Premier dimanche de Carême. Chers amis téléspectateurs et spectatrices de notre télévision catholique, chers frères et sœurs, les bien-aimés de Dieu, depuis le mercredi dernier, 5 mars, nous avons entamé notre montée vers Pâques. Une montée vers le bonheur à travers ce temps de grâce qui nous est offert, le temps de Carême. C'est le temps favorable, le temps propice que Dieu, dans sa grande bonté, offre à ses enfants bien-aimés que nous sommes, pour faire peau neuve et resplendir de sa lumière qui dissipe les ténèbres de leur vie. Dans cette longue marche durant 6 semaines, la parole de Dieu nous aide à ne pas nous lasser au point d'abandonner. Pendant ce temps, nous allons consentir à des sacrifices, certes, mais le sacrifice qui vaut la peine, c'est la conversion. Nous avons 40 jours pour la traversée du désert, afin de parvenir à la vraie joie de Pâques. Le temps de Carême nous permet de marquer un arrêt, de faire une pause, de reprendre des forces neuves pour mieux repartir. Rendons grâce à Dieu pour son amour indéfectible malgré nos limites. Lui qui ne se lasse jamais de courir après nous pour nous faire revenir sur le bon chemin. 6 semaines de marche dans le dépouillement, l'ascèse et la ferme résolution de recharger ses batteries spirituelles. C'est dans cette dynamique que se situent les textes que la liturgie offre à notre méditation en ce jour, premier dimanche de Carême. La première lecture nous est proposée du livre du Deutéronome, en son chapitre 26, les versets 4 à 10. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que m'a donné le Seigneur. Parole du Seigneur. Tout d'abord, la première lecture tirée du livre du Deutéronome évoque la profession de foi de l'Israélite qui vient offrir ses prémices à l'autel de Dieu. Une profession qui est un rappel de l'histoire du salut de ce peuple. L'attention particulière dont il a été l'objet de la part de Dieu. Il est question avant tout d'une recommandation de Moïse au peuple avant l'entrée sur la terre promise. Qu'il se garde d'oublier son histoire et surtout son Dieu lorsque ses conditions de vie auront changé avec la réalisation des promesses divines. Comme on peut le lire dans les premiers versets du chapitre. Lorsque tu seras entré dans le pays que te donne en héritage le Seigneur ton Dieu, quand tu posséderas et y habiteras, tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les fruits que tu auras tirés de ce pays que te donne le Seigneur ton Dieu, et tu les mettras dans une corbeille.
Tu te rendras au lieu que le Seigneur, ton Dieu, aura choisi pour y faire demeurer son nom. Tu iras trouver le prêtre en fonction ces jours-là et tu lui diras, je le déclare aujourd'hui au Seigneur, ton Dieu, je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. C'est le verset 1 à 3. Un peuple sans mémoire est bel et bien mort. La mémoire de l'histoire est très importante et cela entraîne à la fidélité à Dieu. Par l'offrande des prémices, le fidèle se montre reconnaissant vis-à-vis de Dieu, qui le premier lui fait ses dons en créant les conditions nécessaires pour y arriver. Dieu d'abord et soi-même après. C'est le but de l'offrande des prémices. Et le psaume qui a fait écho à cette première lecture l'explicite bien. Le psaume 90, 91. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donnera mission à ses anges de te garder sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Ce psaume met l'accent sur la confiance au Seigneur qui assure la protection de ses enfants. Dieu est la sécurité, le rempart pour ses fidèles. Apprendre à compter sur lui en tout temps malgré les difficultés de la vie, les épreuves, les tentations. Dieu est toujours présent. Il répond à l'appel de celui qui se tourne vers lui pour l'appeler. Celui qui s'appuie sur lui en tout est toujours victorieux. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, dit le psalmiste, et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Une confession de la puissance de Dieu à partir d'une expérience forte. Vous le savez bien, les psaumes sont l'expression de la réponse de l'homme à Dieu face aux circonstances de la vie, qui s'appuie sur Dieu, ressemble au mont Sion. Dieu veille et protège contre les assauts de l'ennemi. Il ordonne aux anges de garder ses élus sur tout leur chemin. Chers amis, ayons cette pleine confiance en la présence du Seigneur dans nos vies. Que ce psaume, prière de protection, fasse partie de notre quotidien. Parce que nous le disons souvent, quand le Seigneur est avec nous, nous ne manquons de rien, nous ne souffrons de rien. Sa protection est un appui pour nous, c'est un rempart, une forte protection. Compter sur lui en tout temps vaut mieux que de compter sur les œuvres de ses mains, les œuvres de nos mains, sur ce que nous avons fabriqué nous-mêmes. Ce qui n'a ni bouche, ni oreille, ni œil. Ils n'ont rien. Seul Dieu est capable de tout. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, qui se penche vers nous, nous permet d'aller toujours de l'avant. Nous allons écouter maintenant la deuxième lecture qui nous est proposée de l'épître de Paul aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur
Si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas de la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'apôtre Paul, dans son adresse aux Romains, revient sur quelque chose de fondamental. Foi confiante dans le Seigneur. En harmonie avec les autres textes, ce passage invite à la confiance en Dieu à travers cette citation de l'Écriture. Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas de honte. Confère Isaïe 28, 16. Dieu est la pierre inébranlable. Se fonder sur lui garantit la sécurité. Par là, l'apôtre des nations conclut que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et quel est ce nom, si ce n'est Jésus? Dieu sauve. Pour toi, mon frère, ma sœur, Jésus est le seul nom qui sauve parce que lui-même, par son obéissance au Père, a remporté la victoire sur l'ennemi, le diable. Certes, il a été tenté, mais il est demeuré inébranlable parce que enraciné en Dieu qui est son Père. Et c'est cela que nous allons écouter maintenant dans l'Évangile, qui récapitule tous les autres passages écoutés précédemment. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors, le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre nous présente Jésus après son baptême. Rempli de l'Esprit Saint, il fut conduit au désert pour 40 jours. L'Esprit conduit Jésus au désert pour lui faire entendre sa voix, non pas celle des évidences communes, mais la voix de Dieu. Jésus va prendre le temps de faire le tri entre tous les appels qui lui parviennent.
Il y a la voix du démon, du mauvais esprit, qui reprend celle des foules qui veulent du pain, un roi et des miracles. Mais il entendra celle de l'Esprit Saint, qui l'invite à l'écoute de la parole de Dieu, au service des autres et à une foi respectueuse de Dieu. Si le désert est considéré par la tradition biblique comme lieu de tentation, il est aussi le lieu où l'homme rencontre son Dieu. Les 40 jours de Jésus au désert nous rappellent d'une part les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï, les 40 années des Israélites au désert et les 40 jours de marche du prophète Élie jusqu'à l'Horeb, la montagne du Seigneur. Mais d'autre part, il symbolise l'existence entière de l'homme. Reprenons, chers frères et sœurs, les 3 tentations de Jésus. La première, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Tentation de fonder toute sa vie sur le matériel. Nous sommes devenus des consommateurs. Certes, beaucoup n'ont pas encore le minimum vital, mais notre société a pris un rythme dit de croissance sans s'inquiéter ni de l'épuisement de la planète, ni de l'appauvrissement de nos relations, ni de notre vide intérieur grandissant. Même si la crise économique a freiné pour un temps la consommation des ménages, les habitudes semblent s'installer à nouveau. Il y a en nous un trop-plein, un excédent de bagages. Ne faudrait-il pas retrouver une certaine modération? L'Évangile ne cesse de nous y inviter. Au nom des besoins, nous ne cessons d'accumuler. Jésus était dans un besoin réel. Il avait faim après 40 jours de jeûne. Et pourtant, il a su faire la part des choses. Est-ce vraiment tout ce que nous mettons sous le couvert de besoin qui nous est nécessaire? L'Évangile nous invite donc à nous débarrasser de notre excédent de bagages. Ne restons pas sourds, puisque l'homme ne vit pas seulement de pain. Ce temps de carême nous propose un antidote, le jeûne sous toutes ses formes. Il s'agit de se désencombrer de tout ce qui finalement nous empêche de vivre en vérité. La nourriture est un de ces lieux où nous pouvons nous exercer. Je ne dirais pas comme le cardinal Danils, durant le carême, quitte toujours la table avec une petite faim. Mais durant ce temps de carême, évite au maximum le gaspillage. La question est urgente. N'ai-je pas mis tout mon désir de vivre dans ces choses superficielles, dans des biens périssables? Mon point d'appui n'est-il pas uniquement matériel? Et puis la deuxième tentation, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela, le pouvoir et la gloire de ce royaume. La tentation du pouvoir, de la gloire, qui en échappe. Si tu acceptes de pactiser avec le mal, si tu es prêt à n'importe quoi pour régner, pour dominer, pour te mettre au centre de tout. C'est toute la question politique qui se profile ici, mais aussi celle de nos relations, car nous avons tous une petite parcelle de pouvoir, de domination, que d'intrigue dans les services, les instances décisionnelles. Dans notre recherche de pouvoir, sommes-nous respectueux de la liberté des autres? Ne sommes-nous pas enclins à manipuler notre entourage, à tout faire pour évincer ce qui nous gêne? Les courtisans ne manquent nulle part dans la société et dans l'Église. Ici, l'antidote serait l'aumône au sens large du terme,
donner de soi-même, de son temps, de son nécessaire. Apprendre à s'effacer, faire de la place à l'autre, ne pas occuper tout le terrain. Prendre la place de Jésus le soir du jeudi saint. Il s'est fait simplement serviteur, lavant les pieds de ses disciples. Et la troisième tentation, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Ils te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tout faire pour ne pas souffrir. La souffrance n'est pas un bien. Et on ne le dira jamais assez. Mais il y a aujourd'hui une telle obsession de la non-souffrance, un désir de couler des jours tranquilles. Sommes-nous prêts à prendre des risques ou à faire des choix qui pourraient nous blesser quelque peu? De toute façon, souffrir ne nous sera jamais épargné. Dieu n'est pas une assurance tout risque. Non, loin de là, Jésus lui-même n'a pas échappé à la croix. Il n'est pas d'ailleurs venu détruire la croix, mais pour s'étendre dessus, comme le dirait Paul Claudel, en refusant que Dieu intervienne magiquement pour lui épargner la souffrance. Jésus accepte déjà par avance sa croix. Et ce qui lui permettra d'aller jusqu'au bout de sa mission, c'est sa relation intime avec son Père dans la prière. Dans le désert, Jésus s'est formé à une intimité avec le Père qu'il a envoyé. Chers frères et sœurs, la prière est essentielle, pas seulement durant le carême, mais pour tous les temps. Pouvons-nous vivre notre traversée sans cela? Elle est mise à l'écoute d'une voix autre que la nôtre. Elle est le lieu où nous tissons des liens avec celui qui est notre véritable force pour traverser les épreuves sans compromis ni lâcheté. Il était une fois un enfant qui s'épuisait à faire déplacer une grosse pierre. « As-tu vraiment utilisé toute cette force ?» lui demanda son père. « Oui, répondit l'enfant. »« Non, reprit le père, car tu n'as pas demandé mon aide. » Prier, c'est utiliser toutes nos forces. Ne l'oublions pas durant ce carême que je vous souhaite joyeux. Que retenir comme nourriture pour traverser la semaine? Reconnaître que Dieu est Dieu et source de gage de victoire, source et gage de victoire. Prière, humilité, faire le bien. N'hésitons pas à faire confiance au Seigneur et à invoquer son nom en toutes circonstances. Que la Vierge Marie, notre Mère, Notre-Dame d'Aribo, Reine de la paix et de l'unité, nous accompagne tout au long de la semaine. Amen.